Bien, tout le monde est bien installé? Alors, écoutez cette histoire. L'histoire d'un pari fou. Faire le tour du monde en 80 jours. Qu'y a-t-il d'extraordinaire et de fou à faire le tour du monde en 80 jours, me diriez-vous? En effet, il n'y a rien d'extraordinaire et de fou à faire le tour du monde en 80 jours à notre époque, en l'an 2020. Mais notre histoire se passe en 1872. À cette époque, les voyages étaient longs et périlleux. Tout débute à Londres, la capitale britannique. Monsieur Phileas Fogg demeure au numéro 7 de Saving Row, à Burlington Garden. C'est un gentleman, membre du prestigieux Reform Club de Londres. Il vient de renvoyer son domestique, parce que celui-ci lui avait versé du thé à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Ce mercredi de octobre 1872, entre 11h et 11h30, un jeune homme se présente chez monsieur pour être son nouveau domestique. Ah non, pas lui. Pas maintenant. Passe-partout. Passe-partout. Ah oui, tiens, encore. Passe-partout. Je suis là. Ah, enfin Londres, la capitale britannique. Je dois me rendre au numéro 7 de Saving Row. Ah, c'est ici. Oui. Bonjour monsieur. Je viens pour la place de valet de chambre. Ah. Eh bien, entrez. Ainsi, vous êtes français et vous vous nommez John. Jean. N'en déplaise à monsieur, Jean Passe-Partout. Oh, un surnom qui m'est resté et qui justifie mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Ah. Oh, je pensais être un honnête garçon. Tant mieux. Et pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. Lesquels? Eh bien, chanteur ambulant, écuyer dans un cirque, et faisant de la voltige, et dansant sur la corde. Mais afin de rendre ces talents plus utiles, je suis devenu sergent des pompiers à Paris. Oh, j'ai dans mon dossier quelques incendies remarquables. Oui, nous verrons. Mais voilà 5 ans que j'ai quitté la France, et que voulant goûter la vie de famille, je suis valet de chambre en Angleterre. Ah. Trouvant sans place, et ayant appris que M. Phileas Fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, je me suis présenté chez monsieur avec l'espoir d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passe-Partout. Passe-Partout me convient. Vous m'êtes recommandé. J'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez les conditions? Oui, monsieur. Bien. Ah, quelle heure avez-vous? 11h22. Vous retardez. Ah, que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de 4 minutes. N'importe, il suffit de constater l'écart. Donc ce jour, mercredi 2 octobre 1872, à 11h26 du matin, vous êtes à mon service. Ouais, je suis engagé. Passe-Partout? Oui, monsieur. Au Reform Club. Bien, monsieur. Maintenant, monsieur se rend au prestigieux Reform Club de Londres. Et là, des gentlemen discutent d'affaires, de politique, en fumant le cigare, en jouant aux cartes et en buvant des verres de brandy. Mon cher Stuart, Stuart, oui, vous êtes Stuart. Dites-moi, avez-vous des nouvelles de ce voleur qui a dérobé 55 000 livres en devises à la Banque d'Angleterre? Tout ce que je sais, mon cher Fogg, c'est que ce voleur est de la haute société. Oh oui, c'est un gentleman. Oh, les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un homme habile. Ah oui? Il n'a plus un seul pays où il puisse se réfugier. La terre a diminué, puisqu'on la parcourt 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. C'est vrai. Oh mon cher Stuart, vous trouvez la manière plaisante de dire que la Terre a diminué, puisqu'on la parcourt, voyons voir, en 3 mois. En 80 jours seulement. Plaît-il? Depuis que le chemin de fer est construit entre Bombay et Calcutta,
sur le Green Tiger Peninsula Railway, nous pouvons faire le tour du monde en 80 jours. Impossible. Très possible, au contraire. Oh, eh bien faites-le. Le tour du monde en 80 jours? Yes. Je le veux bien. When? Non. Et je parie avec qui voudra 20 000 livres que je ferai le tour de la Terre en 80 jours. Soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Je devrais obligatoirement passer par des villes précises. Paris, en France. Oh, charmant. Suez, en Égypte. Oh, désolé. Bombay et Calcutta, en Inde. Oh, Shanghai, en Chine. Oh, Yokohama, au Japon. San Francisco et New York, aux États-Unis. Et Londres, en Angleterre, dans ce salon même du Reform Club, le mercredi 21 décembre à 8h45 du soir. Faute de quoi, je perds mon pari. Marché conclu? Non, marché conclu. Bien. Ces gentlemen n'ont qu'un pois chiche dans la tête. Mais j'ai gagné mon pari d'avance. Passe-partout, Oui, monsieur. préparez les bagages. Ah, bien, monsieur. Et nous partons, eh ben, le soir même. Émission spéciale, le Gentleman Funk fait le tour du monde en 80 jours. Émission spéciale. La nouvelle parcourt Londres comme une traînée de poudre. Et la ville est en liesse et suit les péripéties de monsieur au travers les articles des journaux. Alors, c'est ici. Monsieur Phileas Fogg, suivi de son fidèle majordome Passe-Partout. Passez-moi ça. J'ai laissé au service de monsieur que depuis 3 heures font le pari fou de faire le tour du monde. Ah bon? Et notre rédaction vous rendra compte de cette grande aventure. Oh, alors ça alors! Oh là, ça alors! Oh, ça alors! Oh, ça alors! Oh, ce Phileas Fogg est soit un inconscient, soit un grand audacieux. À moins qu'il ne soit très malin. Oui, je me présente, inspecteur Fix de Scotland Yard. J'enquête sur le vol de 55 000 livres en devises effectué à la Banque d'Angleterre par un individu dont j'ai le portrait robot. Ouais. Tout le monde voit? Oui, même là-bas au fond, regardez. Vous voyez? C'est trait pour trait le portrait de Phileas Fogg. C'est clair, non? Oh. Si. Mais chapeau, moustache et tout. Et bizarrement, ce même Phileas Fogg doit soudainement faire le tour du monde en 80 jours. Sans doute pour échapper à la police. Fix, tu tiens ton homme. Un télégramme pour Scotland Yard. Je file, voleur de banque. Phileas Fogg, envoyé d'urgence, mandat d'arrestation à Bombay, en Inde, signé Fix, inspecteur de police. Voilà. Quoi? Circulez là. Y a rien à voir. Phileas Fogg, tu ne m'échapperas pas. Je t'ai à l'œil. Ce voyage avec monsieur d'une rapidité fulgurante. Tout d'abord, nous avons pris le train, puis le bateau, à nouveau le train, encore le bateau, le fiacre. Et en quelques jours, nous voici arrivés ici, mais attention, pour une courte escale. D'ailleurs, il ne faut pas que je perde de temps.
j'allais oublier. Dans chaque port, à chaque escale, les passeports, un coup de tampon, c'est la preuve de notre passage. Ah, c'est ici. Où? Bonjour monsieur. Où? C'est pour faire tamponner les passeports. Oh, où? Voici. Merci. Attendez, monsieur. Quoi? Bah, il faut que je vous donne votre visa. Oh, un visa. Oui. Attendez. Hop là. Bienvenue à Suède, monsieur. Et un visa. Hop. Bon, du coup, j'ai 2 minutes. Profitons-en pour souffler, parce que quelle chaleur. Oh là. Majordome de Fogg. Je vais lui soutirer quelques renseignements. Bienvenue à Suède, jeune homme. Suez. En Égypte. En Égypte. Et en Et Afrique. en Afrique, parfaitement. Oh, je peux y croire, monsieur. Eh bien, figurez-vous que je ne pensais pas aller plus loin que Paris. Ah oui. Et cette fameuse capitale, eh bien, je l'ai tout juste revue entre 7h20 et 8h40 du matin, au travers les vitres d'un fiacre et sous une pluie battante. Ah, je le regrette. Dites donc, jeune homme, vous êtes bien pressé. Moi, alors Oh, mais monsieur Fogg, oui. Oh, d'ailleurs, il faut que je fasse attention à l'heure. Alors, 9h52. Vous dites 9h52. mais ce n'est pas possible, attendez. Ah mais, il est midi, votre montre retarde. Ma montre, une montre de famille qui me vient de mon arrière-grand-père, elle ne varie pas plus de 5 minutes par an. Un vrai chronomètre. Je vois ce que c'est. Quoi? Vous avez gardé l'heure de Londres. Et alors L'heure de Londres varie environ de 2 heures sur celle de Suez. Alors, pour être à l'heure, il faut mettre votre montre à celle de Suez. Voilà, c'est tout bête. Toucher à ma montre Jamais. Et donc, jeune homme, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. Eh bien, tant pis pour le soleil, c'est lui qui aura tort. Dis donc, vous avez donc quitté Londres précipitamment. Ah bah, pour sûr, hein. Ah là là, monsieur Fogg est rentré de son club, et bien 3 quarts d'heure plus tard, zou, nous étions partis. Zou comme ça. Eh ben oui. Mais où va-t-il donc, ce monsieur Fogg? Ah bah, droit devant lui, hein. Droit dans lui. Oui. Ah. Bah, il fait le tour du monde. Ah, oui. Bah, en passant par des villes précises. Ah, lesquels? Ah bah, j'ai tout noté parce que... Tant mieux. Alors... là, voilà. Alors, Bombay. En Oui, Inde. c'est ça. Alors, ici, on a... Ah, là... Ouais. Shanghai en Chine. Suez. Suède. Ah, Suède, c'est ici. Oh, c'est charmant. N'est-ce pas? Donc après Bombay, Calcutta en Inde, Shanghai en Chine, Yokohama au Japon, San Francisco et New York aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et j'ai pas vu la fin. Ben, Londres en Angleterre. Hein? Bah oui. Angleterre. Tour du monde. Le tour du monde, voilà. Et Paris, c'est à Paris. Hein? Ouais, mais entre nous, je n'en crois rien. Il y a autre chose, hein. Ah, Oui, c'est un original, ce monsieur Fogg. Hein? bah oui, ça me croit bien. Et donc, il est riche. Ah bah, pour sûr, hein. Et il emporte avec lui une jolie somme d'argent en devise. Et tenez, il a promis au mécanicien du bateau une jolie somme d'argent qui nous arrive en Inde avec une belle avance. Oui, je vois. Et vous le connaissez depuis longtemps, ce monsieur Fogg? Moi Eh bien, je suis entré à son service. Oh, bah, le jour même de notre départ, alors ça. Bon, d'ailleurs, je dois vous laisser car nous avons un bateau à prendre pour Bombay. Oh, mais vous allez à Bombay? Bah oui. J'y vais aussi. Oh, bah alors ça. Mais alors, quelle coïncidence! Ah bah Nous aurons le plaisir de faire le voyage ensemble. Monsieur... Eh bien, passe-partout. Monsieur Fix. Enchanté. Et... Alors, ben, tout à l'heure, monsieur Passepartout. Monsieur Fix. Ah, fixe. C'est moi, oui. Cette fois, c'est sûr. Ce Phileas Fogg est sûrement le voleur de la Banque d'Angleterre. Une fois arrivé à Bombay, qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je récupère
récupère le mandat d'arrestation et je mets Phileas Fogg en prison. Ah Fitz, tu es un génie. Phileas Fogg, tu ne m'échapperas pas. Je t'ai à l'œil. Ainsi, nous continuons notre voyage à bord du bateau pour Bombay, en Inde. Ah, lui, monsieur, ne se montre guère sur le pont. Il passe son temps à compter encore et encore sur son petit carnet. Quitter Londres, mercredi 2 octobre, 8h45 du soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7h20 du matin. Arrivé à Turin, en Italie, vendredi 4 octobre, 6h35 du matin. Quitter Turin, vendredi 7h20 du matin. Arrivé en Sicile, oh, très beau la Sicile, samedi 5 octobre, 4h du soir. Quitter la Sicile, samedi 5h du soir. Arrivé à Suède, mercredi 9 octobre, 11h du matin. Quitter Suède, mercredi, midi 30. Total des heures dépensées, 158 et une demi, soit 6 jours et demi. Monsieur, je crois que nous sommes arrivés à Bombay. Ah, eh bien, parfait. Préparez les bagages. Nous avons un train à prendre pour Calcutta. Bien, monsieur, je m'en occupe. Oula, à peine arrivé, déjà repartir. Bon, voyons d'abord. Eh ben, dis donc, cela fait 23 jours que nous avons quitté l'Angleterre, monsieur. Comme le temps passe vite. Bon, allez, ne perdons pas de temps. Par ici. Et personne ne me le dit. Dans chaque port, à chaque escale, les passeports, un coup de tampon, c'est la preuve de notre passage. Ah, c'est là. Quelqu'un dans les ports, c'est toujours au même endroit. Oui, c'est pour faire tamponner les passeports. Oui. Oh, c'est dimanche, c'est fermé. Oh, mais je sais, je vais aller au consulat et là j'aurai 2 tampons pour le prix d'un. Ça se passe partout. Allez, au consulat. Phileas Fogg et Passepartout vont prendre le train pour Calcutta. Voilà. Non mais je suis au courant aussi. Et moi, qu'est-ce que je fais là? J'attends en vain mon mandat d'arrestation. Nom de nom de sacre. Bon, qu'il arrive. Le train pour Calcutta va bientôt partir. Il vaut mieux que je les suive, sinon je vais perdre leur trace et... Mais avant...
Un télégramme pour Scotland Yard. Oh, technologie moderne. Je file toujours, voleur de banque, Phileas Fogg, envoyé urgemment, mandat d'arrestation à Shanghai, en Chine, signé Fix, inspecteur de police. Voilà. Et en l'espace, Phileas Fogg, tu ne m'échapperas pas, je t'ai à l'œil. Les voyageurs au Calcutta, au départ! Ah, ces voyages se déroulent, mais alors, sans histoire. Mais pourquoi le train s'arrête-t-il ici en pleine nature? Je l'ignore, monsieur. On passe par quoi les voir? Bien, monsieur, je m'en occupe. Les voyageurs, descendez du train, s'il vous plaît. Comment? Ici? Oui, il faut descendre, monsieur. Mais nous devions faire route vers Calcutta. Ah oui, je sais bien, monsieur. Mais moi, je peux pas. Ah, et ouais, c'est comme ça. La voie de chemin de fer, eh ben, elle est pas terminée. Mais comment allons-nous faire la route entre ici et Calcutta, please? Ah, ben ça, je sais pas, monsieur. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut descendre. Allez, tout le monde descend! Soit. Nous ferons la route à pied. À pied. Eh oui, Passepartout, nous n'avons pas d'autre solution. L'avion n'est pas encore inventé. Cependant, je me plaindrai auprès de Great Indian Peninsula Railway. Ah, vous avez bien raison, monsieur. Hein. Une ligne de chemin de fer qui n'est pas terminée. Oh, dépêchez-vous, la porte. Oui, monsieur. Cela me rappellera ma jeunesse dans l'armée des Indes. À l'époque, nous traversions la jungle à dos d'éléphant. Dos d'éléphant. Oui. Mais aujourd'hui, ce sera à pied. Bien. Allons-y. Valise. And 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Monsieur. J'ai cru voir un par-ci. Si, par où? Par-ci, monsieur. Là. Par là, non. Mais comment ça donc? Je vais voir, monsieur. Allons-y. Oui, les Parsis sont des habitants de la région nord de l'Inde. Ils sont triviaux, aimables avec les touristes, comme moi. Ce Parsi nous aidera très certainement. Passepartout, ce Parsi! Je négocie, monsieur, je négocie. Il négocie. D'habitude, les Parsis ne négocient pas. On tout fout le camp dans ce monde colonial. Sapi! Ah, monsieur Parsi! Chapeau! Je me présente. Phileas Fogg. Sapi! Je dois faire route vers Calcutta. Pouvez-vous nous guider? Sapi, ça! Ça veut dire oui. Sapi! Ah, parfait. Passepartout, Oui, monsieur. suivant ce passé où il voudra. Bien, monsieur, bien. Oh. Sapi! Ça pue, ça pue, ça pue. Oh. Voilà, voilà. Sapi, chapeau! Ça use, ça use. Sapi, chapeau! Ça use les souliers. Sapi, chapeau. Ça use, ça use. Sapi, chapeau! Ça use les souliers. Ta gueule, Sapi, chapeau! ça use, ça use. Oh.
l'horoscope. Oh, quelle routine. Oh, parfait. Il est 5 heures. À la bonne heure, monsieur. Passepartout, Monsieur. it's 5 o'clock. Oui, good time. Tea time. L'heure du thé. Exactly, Passepartout. Ici en pleine jungle. Écoutez, pour nous Britanniques, l'heure du thé est sacrée. 5 heures, crac, boum, on y va, heure du thé. Voilà. Bon, ben, je m'en occupe avec le parsi. Sophie! Bonne initiative, Passepartout, bonne initiative. Quant à moi, je suis absolument éreinté. Oh, là, là. Cette jungle indienne, luxuriante, verdoyante, peuplée d'étranges animaux nocturnes, avec un cri très significatif dans la nuit. Cri! Cri! Oh, Sophie! Ça va, Passepartout? Ça va, monsieur, ça va, ça va. Bien, tant mieux. Ah, ce brave Passepartout va me faire du thé dans cette jungle inhospitalière. Ah, là, de quel beau pays, n'est-ce pas, madame? Les temples hindous, les vaches sacrées, les tissus, les épices, la couleur, la chaleur d'Inde aussi. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Passepartout, Monsieur? vous avez remarqué? Quoi? La nuit tombe. Ah non, là, nous sommes en train de puiser l'eau, monsieur. Vous puisez l'eau. Mais alors, c'est magnifique. Écoutez, tant mieux. Mais par contre, c'est quand même bizarre cette nuit qui tombe en plein milieu de l'après-midi, non? Ah oui, c'est bizarre, là. Où êtes-vous? Par ici, monsieur. Ah, je ne vous vois pas. Ah! Monsieur! Oui! Le parti s'est enfui, monsieur! Le parti s'est enfui, mais où ça? Il s'est enfui, monsieur! Devant ça, monsieur! Devant quoi? Ça, monsieur! Ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis la déesse Kali, déesse de l'amour et de la mort. Pas de l'amour, d'accord, mais non, de l'amour jamais, alors. Oses-tu te moquer de moi? Les Il a vu votre couple, là? tu le paieras de ta vie. Je crois qu'elle s'énerve. Ah oui, on dirait. Passepartout, mais où êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Elle est partie, Madame Cali. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Mal. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je l'ignore. Ce n'est pas à moi. C'est à la déesse Madame Cali, ça, peut-être? Certainement. Je vais la prévenir. Ah non. Alors, laissez cette mégère où elle se trouve. Bon. Par contre, je sais de sources sûres que les hindous ont la fâcheuse habitude de placer des serpents à l'intérieur des mâles. Voilà. Soyez prudent, monsieur. Non, vous voulez que je l'ouvre, hein? Oh, bon, allez, hop. Allons-y. Aventure. Hop. Et hop là. Qu'est-ce que vous faites? Là, je vous protège, monsieur. Pas ouverte. Ah, je vous en prie, allez-y. Hop là. Monsieur, Vous me faites rater mon effet, là, vous voyez? je vous en prie. Merci. Allez-y. Je suis tout heureux avec vous, monsieur. Hop là. Oh, Quoi? oh. Pas quoi? Oh. Mais quoi, pas quoi? C'est du tissu Oh, quelle couleur? vert. Calmez-vous, enfin, pas grave. C'est vous? Non, c'est vous. Mais ce que non, enfin. C'est la petite fille de la déesse Cali. Pas la déesse Kali!
Miss, calmez-vous. Je me présente, Phileas Fogg. Miss Aouda, Passe-partout. enchantée. Enchanté, Miss. Dites-moi, Miss, mais que faites-vous dans la malle de la déesse Kali? La déesse Kali m'a enlevée alors que j'étais en vacances ici, en Inde. Oh, la fille est une bonne femme. Ah, vous aussi, vous la trouvez moche, hein? Oh, bah, bien sûr, hein. Dites-moi, Miss, avez-vous de la famille quelque part? J'ai un oncle qui habite Shanghai. Shanghai. Mais nous devons justement y faire escale. Peut-être pourriez-vous nous accompagner jusqu'à Shanghai, Miss Aouda? Oh, vraiment? Oh, pour sûr, Miss. Oh, merci. Cependant, pendant le voyage, je vous conseille de rester dans votre malle. Mais pourquoi? Eh bien, la jungle grouille de bêtes féroces. Quoi? Des bêtes féroces? Eh bien, nous avons une invitée. Allons-y. Ah, la route est longue jusqu'à Calcutta. Ma canne. Voici, monsieur. Hop. Thank you. Et que me frappez, s'amuse, Et nous marchons encore longtemps dans la jungle indienne. Aux grandes forêts succèdent des taillis de tamarins ou de palmiers nains, puis de vastes plaines, hérissées de maigres arbrisseaux et semées de gros blocs de sénite. Les singes fuient aux mille contorsions et grimaces. Et il y a quelques rugissements de guépards et de panthères qui se mêlent au ricanement des singes. À partir de Bénarès apparaissent des montagnes couvertes de verdure, des champs d'orge, de blé, de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres. Arrivés aux portes de Calcutta, les éléphants et les ébus à grosses bosses se baignent dans les eaux du Gange. Ah, le Gange, quel beau pays! Alors, voyons voir. Quel jour sommes-nous? Alors... Ouh. Eh bien, vendredi 25 octobre. Eh bien, comme le temps passe vite. Quelle heure est-il? Alors... 7 heures. 7 heures du matin? Mais nous avons un bateau à prendre pour... Yokohama. Mais que faisait Fix à bord de ce bateau et dans la cabine de Monsieur Fogg? Oh, ce personnage me semble vraiment louche. Mais c'est évident. Oui,
c'est un agent des membres du Reform Club qui a mission de contrôler l'itinéraire de monsieur. Ah, voilà qui n'est pas digne. Monsieur Fogg, un homme si propre, si honorable, le fait répéter par des agents. Ah, monsieur du Reform Club, vous ne l'emporterez pas au paradis, hein. Shanghai, Visa Express. Oh, à tout à l'heure, monsieur Fogg. Adieu, Miss Aouda. Je l'aimais bien, Miss Aouda, mais bon, elle sera beaucoup mieux auprès de sa famille avec toutes ces bêtes féroces. Oh, Fix, Passepartout. À bord? Damned, je suis plus. Eh bien, monsieur Fix, hein? Oh, monsieur Passepartout, Oui. quelle coïncidence! Oui, si je vous laisse à Bombay, je vous retrouve ici à Shanghai. Et voilà, c'est bien ce que je disais, Eh oui. quelle coïncidence! Ah bah oui, hein. Vous faites vous aussi le tour du monde. Ah non, 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 alors pas du tout! Oh non, 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 si je suis à Shanghai, c'est parce que... C'est parce que... C'est parce que... Oui. Parce que... Parce que... Attends, ça y est, je viens rendre visite à ma vieille tante malade. Oh, comme c'est charmant ça, monsieur Fix. Ah oui, mais oui, oh, c'est charmant quand même. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a quoi? Nous sommes à Shanghai. Ah, nous sommes à Shanghai, mais alors quelle coïncidence! Et le bateau ne devrait pas tarder à repartir. Il va Donc, repartir, monsieur le Fix, bateau, je oui. ne vous retiens Et pas. vous ne m'en tenez pas, et non, et alors écoutez, eh bien bonjour à monsieur Fogg. Bien, bonjour à madame, votre vieille tante malade. D'ailleurs, où est-il donc ce monsieur Fogg? Ah bah, il est parti. Parti? Oui, avec Miss Aouda. Mais qui c'est? Oh, une jeune femme que nous avons rencontrée dans la jungle indienne, semée de gros blocs de sénite. Bon, ce serait trop lent de vous expliquer, là. Bon, il va revenir. Oui, monsieur Fix. Ah, bien. Bon, allez, je ne vous retiens pas. Mais non, attendez, monsieur Passepartout, avant de partir, il faut que je vous parle de choses sérieuses. Oh, des choses sérieuses. Oui, il s'agit de monsieur Fogg. Monsieur Fogg. Il faut que je vous dévoile qui je suis. Mais monsieur Fix, j'ai déjà deviné qui vous êtes. Ah bon? Oui, et laissez-moi vous dire que ces gentlemen se sont mis en frais pour rien. Pour rien, on voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. Mais bien sûr que si, 20 000 livres. 55 000 livres. 55 000 livres. Oui. Et des raisons de plus pour pas perdre un instant. Au contraire, jeune homme, il faut que vous m'aidiez à retenir monsieur Fogg quelques jours à Shanghai. Quoi? Non content de faire suivre monsieur, ces gentlemen veulent lui susciter des obstacles et lui prendre l'argent qu'il a dans la poche. Ah, Oui, bon, entre nous, c'est un peu à ça qu'on compte en idée, mais bon. c'est un guet-apens. Un véritable guet-apens. Monsieur Fogg, un homme si propre, si honorable. Ah, Attendez, oui. qui croyez-vous donc que je sois? C'est très simple. Monsieur Fix, vous êtes un espion. Pion. Pion. Bien ça. Un espion? Mais enfin, je ne vous n'y êtes pas du tout. Non, non, je ne suis pas du tout un espion. Je suis inspecteur de police. Un Scotland Yard. Aïe. Un inspecteur de police. Asseyez-vous. Ah oui, vous êtes inspecteur de police. J'explique. Le 26 septembre dernier, le vol de 55 000 livres en devises a été effectué à la Banque d'Angleterre par un individu dont j'ai le portrait robot. Tout le monde l'a vu au début du spectacle, hein? Mais vous, jeune homme télévision, c'est pas ici. Regardez, c'est trait pour trait, le portrait de Monsieur Fogg. Mais monsieur Fogg est l'homme le plus honnête du monde. Que savez-vous? Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour même de son départ. C'est ça, voilà. Et vous osez soutenir cet homme? Oui. Enfin, jeune homme, voulez-vous être arrêté comme son complice? Mourir d'amour enchaîné aussi, hein? Alors, Mais qu'attendez-vous de moi, monsieur? c'est très simple. Je filme Monsieur Fogg depuis Londres, hein? Et j'attends toujours mon mandat d'arrestation. C'est des choses qui arrivent. Hein. Donc, il faut m'aider à retenir Monsieur Fogg quelques jours à Shanghai, le temps que je reçoive ce mandat. Quoi? Ça. Et ainsi, je ferai perdre le pari de monsieur Fogg. Monsieur Fix, Oui. approchez. Ah, alors, donc... Tournez-vous. Ah, bon, on y va, allez, Voilà. on y va, allez. On y va. Tadam, tadam. Stop. Ne bougez plus, monsieur Fix. Je refuse. Bien bonjour, madame, votre vieille tante malade.
Miss Aouda, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas retrouvé votre famille? Ne pleurez pas, Miss Aouda. Monsieur Fogg trouvera sans doute une solution. Ne pleurez pas, Miss Aouda, parce que si vous pleurez, je vais pleurer. Et quand je pleure, je suis une vraie Madeleine. Monsieur, Mais qu'est-ce que vous faites? je consolais Miss Aouda. Oui, eh bien, vous pouvez disposer. Merci. Bien. Miss Aouda, c'est trop froid. Monsieur Fogg, Miss Aouda. Monsieur Fogg, vous êtes un homme galant et malgré tous vos efforts, nous n'avons pas retrouvé ma famille. Je ne puis profiter plus longtemps de votre générosité et je vais quitter ce bateau. Miss Aouda, je ne puis me résoudre à vous laisser ici, dans un territoire inconnu, non. Peut-être pourriez-vous m'accompagner jusqu'à Londres. Ah, vraiment, Monsieur Fogg? Oui, très certainement, Miss Aouda. Monsieur Fogg. Miss Aouda, il y a des gens qui nous regardent. c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous sommes arrivés à Yokohama, sans doute. Oui, monsieur, nous sommes arrivés au port de Yokohama. Ah, Vous êtes fort, Monsieur Fogg. oui. Eh bien, préparez les bagages. Nous avons un bateau à prendre pour San Francisco. Allez, allez. Bien, monsieur, je me suis déjà occupé des visas express, des passeports et tout ce qui va avec. Voilà, hop. Oh! Là. Mouchi, mouchi! Vous communiquez, monsieur? Oui, j'ai potentiellement lexique de japonais. Très bonne idée. Sushimaki yakitori. Alors? En tout cas, il rigole. Ah, c'est bien, C'est le début de la communication. Dis donc, avez-vous vu notre bateau? Ah oui, monsieur. Où ça? Eh bien, juste devant vous, là. Il y a des autochtones tout à fait charmants, peu communicants, mais ils rigolent, c'est bien. Hein? Comment on dit déjà? Voilà! Saké! Campagne! Où est le bateau? Je ne sais pas. Monsieur, Oui! là. C'est le bateau, ça? Oui. Bon, enfin, Passepartout, il est tout petit. Oui, mais très confortable. Miss Aouda. Bien sûr, de la peine. Oui, 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 oui. Il y a juste la place pour Miss Aouda, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Oula. Il semblerait, monsieur. Ça tangue. Beaucoup, monsieur. Ouh. Beaucoup. C'est étrange tout de même. Ah, et pourquoi, monsieur? Parce qu'il n'y a pas de houle sur l'océan Pacifique, c'est connu. Ah bah oui, c'est étrange. Voilà. Bon, allez vérifier ou... Allez vérifier. Dans un des cabines, monsieur? Oui, oui, allez-y. J'y vais, monsieur, ne sais pas. Oh. Monsieur, Oui, il n'y a personne dans sa des cabines. il n'y a personne dans sa cabine. Ah non, personne. Est-ce que vous êtes allé en salle des machines? Ah non. Voilà. Passe-partout, de l'initiative du nage, s'il vous De plaît. l'initiative d'une RJD, Voilà. monsieur, je rigole, en salle des machines. Hop, C'est français. hop, monsieur, Oui. il n'y a personne en salle des machines, Oui. ni en salle des cabines, Oui. ni nulle part. Quoi? Non, Vous voulez dire que nous sommes seuls sur ce bateau? mais il semblerait, monsieur, vous l'avez Vraiment rien vu? aussi, Ah, au fond du bateau. oui. Alors, il y avait un petit bouchon. Un petit bouchon, bah ça alors que sublime. Et après? Ben, j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière. C'est J'ai fait l'initiative, Voilà. vous m'aviez dit. Hein. Oui, oui. Alors, j'ai vu. Ah, vous avez vu quoi? Eh ben, j'ai vu ça, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Passe-partout, Passe-partout! Oui! Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était une tempête, monsieur. Ah oui, une tempête. Ah! Miss Aouda! Ah,
Les habits, il y en a partout, monsieur. Costume, il est trempé. Oh, monsieur David, là. Il n'a pas bougé. Oh. Répondez-moi. Saouda. Non. Quoi, monsieur? Mais parlez. Saouda est toute froissée. Monsieur Fogg, je crois que je suis malade. Il faut qu'elle se repose, voilà. Oui, fermez bien, parce que là... On passe partout, mais où est-ce que cette tempête nous a emmenés? Ah bah je l'ignore, monsieur, complètement, là. Explorons les lieux. Bonne idée, monsieur. Oh, regardez! On dirait Oui. un train! Serions-nous à San Francisco? Je vais me renseigner, monsieur. Allez, je cours, général. Oh! Ah oui, on veut que nous soyons à San Francisco. Monsieur, Oui. nous sommes bien à San Francisco. Ah, tant mieux! Parce que le train pour New York part dans exactement 4 minutes! Allons-y! Au moins, ils sont efficaces, très rapides. On se met une Visa Express par porte tout fait. 4 minutes, il a dit. Oh, monsieur Fogg, ne me laissez passer les Américains. Monsieur Fogg. Les voyageurs pour New York! Allez voir! Nous partons le mercredi 6 décembre. Il s'agit d'un voyage long, hein. 3786 miles. Il dure 7 jours. Et attention, même cette entrée, elle aurait duré au moins 6 mois. Hein. Au moins! Au moins. Oh. Que se passe-t-il? Les bisons bloquent la voie, monsieur! Quel pays. Il peut qu'elle a les trains. C'est fou. Oh là là. Oh. Que se passe-t-il? Le pont que nous devons traverser maintenant de s'écrouler. Nous ne pourrons pas passer. Eh bien, lancez le train à grande vitesse et il passera. Vous êtes sûr, monsieur? Are you sure? Monsieur, partons, vous avez raison. Toujours raison. Encore? Les Indiens bloquent la voie et ne veulent pas qu'on passe sur l'autre terre. Eh bien, prenez notre voie. Ils sont difficiles. Mais non, allez-y, on est en retard. Oh. Au revoir, les Indiens. Ah, c'était quoi ça? Je crois que c'était le Grand Canyon, monsieur. Horrible. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait le Mexique. Terminé, tenant descend. Le Mexique. Le Mexique, j'adore ce pays. Les sombreros, la cachaça, les squelettes et tout ce qui va avec. Oh là là. Mais Passepartout! Monsieur? Mais nous sommes bien au Mexique! Ah oui, sûr. Mais comment allons-nous faire pour traverser l'océan Atlantique? Ah bah ça- Il ne reste plus que 9 jours, 3 heures, 30 minutes et 22 secondes. Il faut trouver un moyen de locomotion. Mais monsieur- Et vite! Et monsieur cherche et cherche encore un moyen de locomotion pour rejoindre l'Angleterre. Et il trouve un ballon. Autrement dit, une montgolfière. Allez, cap sur l'Europe. Plein gaz. Oh. La montgolfière prend de l'altitude. Oh, nous survolons la mer. Oh là, à perte de vue. Oh. Les vents tournent. Oh, furieux. Les vents s'agitent. Oh, nous perdons de l'altitude. Le gaz vient à manquer. Oh, mais ça y est, nous survolons Londres, la Tamise, Big Ben, nous arrivons. Terre. Quel jour sommes-nous? L'Angleterre. Oh. Jeudi 22 décembre, nous avons un jour de retard. Monsieur Fogg a perdu son pari. Ah! Bienvenue à Londres, jeune homme! Ah,
Monsieur Fix. Eh oui, c'est encore moi. Mais cette fois, j'ai mon mandat d'arrestation. Au nom de la reine Phileas Fogg, je vous arrête. Vous attendez quelqu'un, là? Phileas Fogg, c'est écrit. Il est où? Ah bah, il est parti, il est rentré chez lui. Hein? Oui, avec Miss Aouda. Il a perdu son pari et est donc rentré ruiné. Eh bien, ce n'est pas grave. En attendant, je vous arrête, vous. Passepartout, comme son complice. Piaf, 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 piaf. Qu'est-ce que c'est que ça? Une missive pour vous. Une lettre pour moi? Oh, merci. Dis donc, elle a beaucoup voyagé, non, votre lettre? Enfin, bon. Excusez-moi, un petit instant. Alors, le voleur de la Banque d'Angleterre a été arrêté il y a 3 jours. Et oui. Vous êtes un incapable. Et Vous êtes renvoyé. Ah bon? Signé Scotlandia. c'est des choses qui arrivent, hein. Je suis renvoyé. Bah oui. Ma carrière est brisée. Monsieur Fils, ressaisissez-vous, voilà, Monsieur Fils, je vous en prie, remontez, voilà, voilà. Monsieur Fils. Voyons, Fix. Yes! Ce n'est pas la fin du monde. Mais enfin, jeune ami, il s'agit de ma carrière tout de même. Oui, mais bon. Oh, j'y pense. Hein. Quoi? Vous avez pensé à la reconversion? Ah, ça fait rire. Vous dites, c'est très simple. Vous prenez quelque chose que vous savez faire. Oui. Quelque chose que vous aimez bien, vous mélangez, et puis ça donne... Ah bah oui, tenez pour vous. Oui. Vous étiez inspecteur de police. Oui. Vous avez fait le tour du monde. Ah oui. On mélange tout ça, et puis ça donne... Oh bah oui, regardez là, en lettres géantes, capitales, lumineuses, ça fait fixe. Oui. Guide touristique. Bien. Fixe guide touristique. Ah oui. Mais ça sonne même très bien. Oh, une nouvelle carrière s'ouvre devant moi. Ah oui. Oh, merci, monsieur. Ah oui. Oh, bisous. Oh, je sais ce que je vais faire. Une tête de livre. Tête de livre. Oui, comment on dit en français, en anglais? Facebook. J'ai fait une sorte de story comme ça. Fix, vous aviez dans cette petite soirée galante londonienne. Bon bah au moins ce tour du monde aura fait un heureux. Allez, hop, on repart. Édition spéciale, le gentleman Fogg est de retour en Angleterre. Édition spéciale. Oula, j'imagine la critique. Alors. Ah, c'est là. Monsieur Phileas Fogg, suivi de son fidèle majordome Passepartout, c'est encore moi. On fait le tour du monde et notre rédaction vous a fait... Mais c'est pas possible ça. Ah mais si, c'est le journal du jour. C'est écrit là noir sur blanc sur le journal. Vite, il faut que je prévienne Monsieur Fogg. Vite, à Burlington Garden. Monsieur Fogg, Monsieur Fogg. Miss Aouda, Monsieur Fogg, j'étais riche et je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Votre existence eût été heureuse et libre. oh merci, Monsieur Fogg. Oui, mais depuis que j'ai perdu mon pari, me voilà ruiné. Oh, je le sais, mais pourtant, on me dit qu'à 2, la misère reste supportable. On le dit. Monsieur Fogg, voulez-vous de moi comme amie, comme parente, comme épouse? Oh, Miss Aouda, vous êtes ce qu'il y a de plus cher à mon cœur, mais je vous aime. Monsieur Fogg, oh Miss Aouda, oh, je suis tout à vous, moi aussi. Oh, Monsieur Fogg. Partons, Monsieur Fogg. Passepartout. C'était juste pour vous prévenir que le journal dit que vous avez gagné votre pari. Eh bien, ils se sont trompés, voilà tout. Vous savez bien que nous avons un jour de retard. Oui, mais le journal dit le contraire. Oh my God. Oh, allez voir, Monsieur Fogg. Oui. Là, 21 décembre, sur le journal du jour. Mais quel est ce galimatias? Là, monsieur. 21 décembre. Allez vous renseigner auprès du Times. Bien, monsieur. J'y cours, j'y vole. Allez-y. Il y a sûrement une erreur. C'est pas possible. Depuis que nous sommes partis,
J'ai consigné les dates, les lieux, les horaires sur ce petit carnet. Et c'est arithmétique, comme 1 plus 1 égale... Voilà. Oui, c'est bien. Quel dynamisme. Voilà. Nous sommes donc le jeudi 22 décembre. À regret. Et non, monsieur Fogg, le journal ne fait aucune erreur. Mais qui êtes-vous? Ah, je plaisante, professeur Planestovich, docteur Exios, et j'ai suivi votre voyage au travers des articles de journaux. Et je vous certifie conforme que nous sommes bien le mercredi 21 décembre. Et mes calculs vous certifient conforme que nous sommes le jeudi 22 décembre. Je vous explique, monsieur Fogg, 2 minutes. Oui, J'arrive. très volontiers, professeur. Non, j'arrive. Voilà, et c'est là. Très bien. Voilà. C'est charmant. Monsieur Fogg, Oui, le soleil. très joli. Et monsieur Fogg, ici, gonflé, C'est quoi? c'est la terre. La Ça, terre? c'est beaucoup plus tard, monsieur Fogg. Voilà, gonflé. Top! La terre. Monsieur Fogg, Oui, vous avez fait le tour de la terre en allant toujours vers l'est. exact. Très bon choix, allez-y. Oui, j'y vais. Donc, vous alliez toujours au devant du soleil. Oui, Et par conséquent, les jours diminuaient d'autant de fois 4 minutes que vous franchissiez de degrés dans cette direction. Or, l'eau compte sur la circonférence terrestre. 360 degrés. ah, Tenez, monsieur Fogg. Voilà. Et c'est au soleil, Emilio. Hop, voilà. Tout. Et approchez, monsieur Fogg. Démonstration. 360 degrés. Multiplié par 4 minutes de gagner par jour. Approchez. Égal, montrez égal. Votre créateur est toc. 360 multiplié par 4 égale 24. C'est ça. Toc. C'est donc rien compris. Il n'a rien compris. Non. Oh, je sais, monsieur Fogg. Oui. Cela veut dire que vous avez gagné un jour. Donc, Oui. que vous avez gagné votre pari. Wow! J'ai gagné mon pari? Oui. C'est scientifique. Scientifiquement éprouvé. Oh, merci, professeur. Planestovich. Oui. Eh bien, écoutez, tant mieux. Hein, je vous raccompagne pas. Allez-y, allez, bonne soleil. Ah, merci, monsieur Regardez, Fogg. le soleil. Oh, mon soleil, Voilà. merci, monsieur Fogg. Ah, Allez. les sciences, monsieur Fogg. Oh, Ah, oui. les sciences. Au revoir. Oh, j'ai donc gagné mon pari. Il faut que je me rende au Reform Club pour récupérer mes 20 000 livres. Quelle heure est-il? 8h26. Oh, j'ai juste assez le temps. Vite, passe partout. Mon macane, mon fiacre. Ainsi, Monsieur Fogg se rend au prestigieux Reform Club de Londres. Et là, les gentlemen, surpris de le voir arriver aujourd'hui et à leur vie, ne font que constater que Monsieur Fogg a gagné son pari et lui remettent la prime des 20 000 livres. Ah, oh, j'allais oublier. Le lendemain, Monsieur Fogg s'est marié avec Miss Aouda. Et j'ai même été leur témoin. Ah, l'amour.